À plus. Eh oui, c'est se marier en grand avec un moindre budget, est-ce possible? Eh bien, nous allons en savoir plus. On en parlait tout à l'heure avec notre futur marié isérois, Guillaume. Bonjour. Oui, bonjour Pierre. Alors Guillaume, bienvenue tout d'abord sur France Bleu avec Marilyn, votre future épouse. Eh bien, vous avez... Oui, bonjour. Bah, mais il y a Marilyn aussi. C'est formidable. Bonjour Marilyn. Vous avez décidé donc tous les deux de vous transformer, on va dire entre guillemets, en commerciaux, afin de trouver des sponsors, tout simplement, pour financer, je dis bien une partie, pas pour financer la totalité du mariage, mais pour financer une partie de votre mariage, prévu donc l'année prochaine, plus précisément le 23 avril 2011. Si ce week-end tombera, évidemment, c'est le week-end de Pâques. C'est ce qui vous a donné d'ailleurs l'idée de vous marier sous le thème du chocolat. Alors voilà, Guillaume et Marilyn, un projet plutôt audacieux, sur lequel, bien entendu, on peut recevoir un certain nombre de critiques, ou on peut être un petit peu sceptique. Et est-ce que ce moment solennel, ce moment sacré, peut être sponsorisé? C'est la question aussi qu'on peut aussi se poser. On pourrait dire, Marilyn, voulez-vous prendre pour époux Guillaume ici présent? La réponse, après un spot de pub. C'est vrai que non, mais là on plaisante un peu, Guillaume et Marilyn. Vous n'avez jamais fait celle-là. Imaginez dans l'église l'ambiance. Je sais pas quel sponsor on pourrait avoir, mais bon, pourquoi pas. Alors, plus sérieusement, Marilyn et Guillaume, et afin de mieux comprendre votre démarche, comment est née cette idée audacieuse et pourquoi ce choix? Guillaume. Alors en fait, on avait effectivement le souhait de se marier avec nos proches, avec nos amis, sans forcément en avoir le budget adéquat. Donc on a cherché des solutions. Marilyn a beaucoup parcouru Internet pour essayer de trouver des bons plans, essayer de trouver des moyens de réduire notre budget. Et en fouillant, elle est tombée sur un couple qui s'appelle Natacha et Vincent, qui ont tenté l'aventure, qui sont les premiers Français à avoir tenté l'aventure du mariage sponsorisé. Ouais. Et l'idée nous a bien plu. Sur le fond, nous a bien plu. Donc le but premier était effectivement de réaliser des économies. Et en plus de ça, c'était une aventure un peu particulière dont on avait bien envie de mettre les pieds. C'est vrai que cette démarche doit vous demander, alors déjà, préparer un mariage, c'est considérable. Mais alors, le faire avec un tel projet, ça doit vous demander un travail gigantesque. Alors vous êtes les premiers, on le rappelle, à le faire en Rhône-Alpes. Vous l'avez dit, il y a eu d'autres expériences en France. Mais Guillaume et Marilyn, qu'est-ce qui attire vraiment les sponsors? Qu'est-ce qu'ils attendent en retour de cette expérience? Parce que c'est quand même le plus important par rapport à une démarche comme celle-ci. Oui, c'est vrai. Alors pour ça, justement, il y a un travail de fond qui est énorme. On s'attendait à ce que ce soit une aventure qui nous prenne beaucoup de temps, mais c'est pire que ce qu'on pensait à ce niveau-là. Ah oui. Ça nous prend effectivement beaucoup de temps. Pour les sponsors, ce qui est important, enfin nous, ce sur quoi on s'engage, c'est de relayer l'événement le plus possible. On a créé un site internet pour ça, qui s'appelle www.mariagegourmand.com, et on essaye de relater notre aventure sur les 17 mois que nous avons pris comme temps pour le faire, et de les mettre en avant sur notre site internet, de manière à ce que toutes les personnes qui souhaitent suivre le sujet puissent voir qui sont nos partenaires, puissent voir ce qu'est leur activité, ce qu'ils peuvent proposer. Et le retour, c'est ça, c'est de faire de la communication pour eux et éventuellement de leur apporter du travail supplémentaire. En fait. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez eu évidemment quelques retours médiatiques. Vous avez un reportage sur la télévision lyonnaise, un article dans Femmes Actuelles, donc au niveau national. Vous êtes sur France Bleu ce matin. Vous serez également sur France 2 dans l'émission C'est au programme vendredi prochain à 9h50 avec Sophie Davant. C'est toujours d'actualité, Marilyn? Ah oui, tout à fait. On a tourné. Je voulais pas dire de bêtises. De passé, voilà. On a tourné, ils nous ont suivis en fait chez différents partenaires pour faire un sujet sur notre mariage sponsorisé, et ça passera effectivement le 30 avril à 9h50. Voilà, donc un rendez-vous à ne pas rater pour pouvoir mieux vous connaître. Mais le mariage sponsorisé, c'est vrai que c'est nouveau, donc ça attire forcément les médias. Mais s'il y en a trop de mariages sponsorisés, y aura-t-il encore des sponsors, Marilyn? Moi, je
je pense que oui, parce que c'est un concept qui vient des États-Unis. Et aux États-Unis, ça a pris une ampleur phénoménale et ça continue d'exister. Donc ça signifie qu'il y a quand même de la place pour tout le monde, que ce soit pour les futurs mariés qui souhaitent sponsoriser leur mariage, que ce soit pour les prestataires. On a quand même beaucoup de prestataires pour une même prestation dans une ville, une région, un département. On a aussi beaucoup de médias différents, que ce soit des journaux, magazines, radio, télévision, locales, régionales, nationales. On a quand même beaucoup de façons différentes. Payer l'événement, effectivement, et donc beaucoup de possibilités. Donc je pense que le mariage sponsorisé n'en est qu'à son tout début, puisque nous sommes les 4e en France, donc forcément c'est vraiment le démarrage en France, mais ça peut vraiment exploser. Bon, ça peut choquer aussi, hein. Quelles sont les critiques déjà que vous avez reçues par rapport à cette démarche, Guillaume ? Alors en fait au niveau des critiques, on avait conversé nous avec les premiers couples qui ont réalisé l'aventure avant nous, qui nous ont prévenu effectivement qu'il fallait s'attendre peut-être à avoir des avis négatifs, voire des détracteurs, et qu'il fallait peut-être entre guillemets se blinder à ce niveau-là. Depuis qu'on a attaqué, c'est tout à fait l'inverse qui se passe pour nous. Enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est très bien accueilli. On voit les messages qu'on reçoit sur notre site internet sont très encourageants. On a eu une seule fois quelques messages, 4 au total, de quel style ? Suite à l'apparition d'un article dans le journal. De personnes qui ont réagi tout de suite sur le site internet du journal en question, et je peux le comprendre en étant choqué par le fait de, entre guillemets, commercialiser quelque chose de sacré. Ouais. Donc c'était plutôt sur ce point-là, mais très rapidement on a eu d'autres messages sur ce même site qui sont venus nous encourager. Je pense que l'aventure en elle-même et le but n'a pas forcément été compris. En tout cas, c'est une réaction sur un début, sur peu de choses finalement. Donc, alors, Guillaume et Marilyn, si vous êtes là aujourd'hui dans l'émission France Bleu vous rapproche, c'est que vous recherchez donc des sponsors. Combien de sponsors avez-vous déjà trouvé pour ce mariage prévu pour Pâques 2011 ? Alors, à l'heure actuelle, nous en avons 11. Nous avons trouvé la robe de mariée, le costume, le faire-part. Ah ouais. Nous avons un maître chocolatier lyonnais qui nous fait de la déco en chocolat, puisque notre thème est le chocolat. Nous avons trouvé également notre traiteur. Nous avons beaucoup déjà avancé sur les gros postes. Et il nous reste bien évidemment du travail. Oui, ça on l'imagine quand même, hein, parce que vous allez quand même dans la précision en ce qui concerne l'organisation de cette cérémonie. Alors, afin de préparer donc cette union sacrée sponsorisée, une première en Rhône-Alpes, quels sont les sponsors que vous recherchez aujourd'hui, Guillaume ? Alors aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un sponsor au niveau des champagnes. Oui, alors dans la région, dans notre région, ça va être difficile quand même, hein. Oui, c'est juste. Donc en fait, on sera obligé d'aller plus loin. C'est déjà le cas pour les vins où on a un sponsor un partenaire qui fait partie de l'aventure et qui est du sud de la France. Donc effectivement, on sera obligé de sortir de la région pour ça. Donc on a le champagne, effectivement. On organise, étant donné que notre thème de mariage est sur le chocolat et qu'on se marie au moment de Pâques, on organise une chasse aux œufs pour les enfants qui seront présents ce jour-là, parce qu'ils seront nombreux, puisqu'on aura pas mal d'enfants prévus. Donc on va organiser une chasse aux œufs géante en fait, et donc on cherche un sponsor au niveau des œufs à trouver, justement. D'accord, qui pourrait vous fournir donc des œufs en chocolat pour combien d'enfants, vous avez dit, combien à peu près ? On aura une trentaine d'enfants à peu près, et c'est tout à fait ça, c'est de quoi effectivement agrémenter la chasse. Ouais. Bon, vous êtes chocolatier, vous avez envie de participer à cette première, parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt original. Pourquoi pas, vous nous appelez dès maintenant sur le 0810 133 333 pour faire partie des sponsors donc de ce premier mariage sponsorisé dans notre région au mois d'avril 2011 pour une trentaine d'enfants. Donc on recherche la fourniture chocolatée. Autre recherche, Guillaume et Marilyn ? Oui, on a une troisième recherche aussi, c'est au niveau des hébergements autour du lieu de réception pour pouvoir héberger nos invités. Alors on va se marier dans notre région, autour des Avenières, donc on cherche un périmètre
on va dire une 10-15 kilomètres autour des Avenières, effectivement pour pouvoir loger tous nos invités. Voilà, on a déjà... Ouais. Vous recherchez donc des chambres d'hôtes hein, dans la région, les Abrets, on va dire Fitilieu, les Avenières, hein, toute cette région. Le mariage a lieu où précisément? Alors c'est pas encore fixé, mais ce sera sur une des communes avoisinantes. D'accord. C'est un mariage qui sera célébré à l'église ou pas du tout, Guillaume? Non du tout, il y aura mairie et la réception. Ouais. Ah d'accord, alors je retire ce que je vous ai dit au début alors, hein. Il n'y aura pas de... Exactement, et je voulais revenir là-dessus, en fait, pour rebondir un petit peu sur ce que vous aviez dit. Effectivement, nous ne désacralisons pas le mariage puisque nous n'irons pas à l'église.